Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix et là où tu es, tu commences à invoquer Jésus. Tu commences à invoquer sa présence. Pendant ce moment de la parole, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, parle-moi encore. Élève ta voix, commence à prier maintenant le Seigneur. Élève ta voix. Nous allons baisser la musique. On commence à prier le Seigneur, invoque Jésus maintenant. Pendant ce moment de la parole, tu dis Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. N'aie pas honte, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Prions le Seigneur. C'est le moment capital, le moment très important que tu attendes ce que Dieu a à nous dire encore cet après-midi. Nous avons besoin de directives de la part de l'Éternel. Nous avons besoin de son orientation. Et c'est un moment capital pour prier le Seigneur, pour écouter ce que Dieu a à nous dire encore cet après-midi. Peut-être tu te poses des questions. Tu as besoin de la réponse. Et la parole déclare, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole est là, prophétie par excellence. Tu dis, Seigneur, ouvre mon entendement pour écouter ce que tu as à me dire encore cet après-midi. Afin de discerner, Seigneur, afin de comprendre. Tendre Père, nous te disons merci. Pour ma vie, Jésus. Que toute la grâce, que l'honneur te revienne à toi, Majesté suprême. Qui éclaire ma vie, Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis éternellement, toi qui vis de génération en génération, tu mérites d'être élevé, Seigneur. Et nous t'élevons encore le Dieu de Christ et Jésus. Ces peuples ici présents, Seigneur, ils sont venus pour toi. Ouvre notre entendement, Seigneur, pour écouter les directives du ciel. Sois élevé notre Père et notre Dieu, et nous voyons, Seigneur, que tu es présent. Et tu vas nous parler. Pourquoi? C'est parce que tu es derrière chacune de ta parole pour son accomplissement. Tu es le Dieu qui soutient toutes les choses par ta parole puissante. Seigneur, fais-nous du bien. Non seulement matériellement, mais spirituellement au traitement de ta parole. Car c'est le spirituel qui influence l'extérieur. Nous te bénissons Adonai Nzamba, Adonai Dieu souverain, parce que tu es présent. Et tu règnes comme le seul maître encore cet après-midi. Je prie, Seigneur, que ces lieux est balisé par le sang de Jésus. Et sécurisé par tes anges. Et je crois, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Ton bon esprit est là pour nous aider à comprendre ta parole et nous convaincre. Il n'y a que par les moyens du Saint-Esprit que nous serons convaincus. Et nous te bénissons, Père, et nous te rendons toute la grâce et l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous disons encore Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. On acclame le Tout-Puissant. Nous allons prendre place dans le nom de Jésus. Amen. Et je profite de cette occasion pour saluer le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom, Papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains comme ça dans le ciel? Saluer la présence de Dieu qui est au milieu de nous, la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a fait du bien. Depuis vendredi, on était ici toute la nuit jusqu'au matin. Et le Seigneur nous a fait du bien. Et cet après-midi, je crois encore, Adonai Nzambe va nous faire du bien. Amen. Amen. Restez seulement connectés, restez branchés pour écouter ce que l'Éternel Yahweh a à nous dire encore cet après-midi. Amen. Amen.
Cet après-midi, nous allons parler, vous savez, dans la vie, même dans la vie chrétienne, dans nos entreprises, même dans la vie sociale, nous sommes appelés à grandir. Amen. Hein? Nous sommes appelés à grandir. Et à chaque fois, surtout pour les personnes qui ont des entreprises, des sociétés, ils font des bilans chaque fin de l'année. Ils font leur bilan. Dans la vie spirituelle aussi, c'est très important de faire des bilans. Alléluia. Dans ta vie spirituelle, je vais faire des bilans. Est-ce que j'ai avancé ou j'ai rétréci? Est-ce que j'avance encore? Alléluia. Et c'est très important dans la vie. Si on ne fait pas des bilans, donc on va marcher et on va tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons parler des obstacles. Les obstacles contre notre épanouissement spirituel. Contre notre progrès spirituel. Alléluia. Amen. Je vais parler tellement doucement. Les obstacles au progrès spirituel ou bien à notre épanouissement ou avancement spirituel. Amen. Amen. Obstacle, par définition, veut dire quoi? Ce qui empêche d'avancer. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire ce qui s'oppose à notre marche. Ce qui retarde notre action. C'est ça, obstacle. Alléluia. Aux gens qui conduisent. Vous savez, quand il y a des obstacles et que tu es véhiculé, tu vas voir que cet obstacle-là, ça va retarder ta marche. Alléluia. Amen. La maladie aussi peut être un obstacle, même dans ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. La distraction aussi peut être un obstacle dans ta vie pour évoluer, pour ton épanouissement spirituel. Il y a pas mal d'obstacles. Et cet après-midi, j'ai tiré quelques obstacles que nous allons partager par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Progrès. Les obstacles au progrès spirituel. Progrès, c'est quoi? Progrès, c'est l'amélioration, développement des connaissances ou des capacités de quelqu'un. Donc, quand une personne progresse, alléluia, donc c'est-à-dire c'est l'amélioration. Autrefois, j'étais comme ça, donc c'est-à-dire je commence à améliorer. Alléluia. À développement des connaissances et des capacités de quelqu'un. Alléluia. Épanouissement. C'est atteindre un stade de développement plein et erré. Épanouissement. Atteindre un stade de développement plein et erré. Vous savez, bien aimé, des principaux obstacles dans notre maturité ou dans notre croissance, dans notre épanouissement spirituel, vient du fait que beaucoup de chrétiens connaissent mal leur identité. Alléluia. Et quand les chrétiens connaissent mal leur identité, c'est un obstacle. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, mais toi-même, tu doutes de ton identité. Donc, c'est-à-dire, c'est un grand obstacle. C'est pourquoi je dis des principaux obstacles à notre maturité, croissance ou épanouissement spirituel, à notre progrès spirituel, vient du fait que beaucoup de chrétiens connaissent mal leur identité. Donc, nous sommes les enfants du royaume, de la sacerdoce de Dieu vivant. Donc, c'est-à-dire, Christ nous a rachetés. Donc, Christ t'a racheté, mais toi-même, tu doutes encore de ton identité. Donc, c'est-à-dire, c'est un obstacle. Même Christ lui-même, il voit que non, cet enfant, je l'ai racheté. Donc, j'ai payé un prix pour lui, mais cet enfant doute encore de cette identité. Alors que cette identité-là ne vient pas parce que toi, tu as fait des efforts, parce que tu as fourni des efforts quelque part, mais cette identité vient de Dieu lui-même. Donc, c'est la prédestination, c'est quelque chose que Dieu a préparé déjà depuis le ciel. Alléluia. Et Dieu nous donne cette identité. Donc, il a fait de nous sa famille, nous sommes de la famille de Dieu. Et c'est un obstacle. Pourquoi tu viens à l'église, toi-même tu doutes encore de ton identité que Jésus-Christ t'a racheté. Donc tu doutes encore de ton identité que non, toi, tu fais partie du royaume. Donc quand tu doutes encore de ton identité plutôt, donc c'est-à-dire c'est un obstacle. Mais pour avancer même spirituellement, donc tu auras peur. Alléluia. Je donne cet exemple. Quand c'est ton père, tu vas avancer tranquillement, sans barrière, sans souci. Même si ton père est général. Alléluia. Même si ton père est président. Donc c'est-à-dire tu vas avancer. Tu vas parler avec ton père tranquillement. Tu n'auras pas peur. Mais si c'est le père de l'autre,
tu auras peur. Pourquoi? C'est un général. C'est le président de la République. Donc je vais rentrer avec respect. Mais si c'est ton père, c'est votre maison, même si c'est Macron, papa, tu vas rentrer comme tu es. Alléluia. Tu vois cette assurance-là. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens doutent maintenant de leur identité. Donc c'est-à-dire, ça crée l'obstacle pour ton épanouissement spirituel. Parce que Dieu nous enseigne. Alléluia. Dieu nous enseigne à travers ses serviteurs. Dieu nous enseigne aussi nous-mêmes. Il nous enseigne. La Bible déclare, Dieu, il nous a appelés et il nous enseigne lui-même. Il nous enseigne lui-même. Donc nul ne peut venir à Dieu, au Père, à Jésus, si le Père ne l'attire. De personne ne peut se présenter à Dieu comme ça. À Jésus comme ça. Donc il n'y a que Dieu qui nous attire. Et la Bible déclare, ils seront enseignés par le Père. Donc c'est-à-dire Dieu nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu peux être aussi dans la chambre. Le même message que tu as écouté le dimanche, et le Seigneur commence maintenant à faire résonner ces messages-là en toi. Il commence à t'enseigner, à développer ces messages-là. Il nous appelle, il nous enseigne. À travers les hommes, Dieu nous enseigne. À travers le Saint-Esprit, Dieu nous enseigne. Mais à une seule condition, que tu connaisses ton identité. Si tu doutes encore de ton identité, donc c'est-à-dire que tu seras même étranger auprès de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est à notre responsabilité. De Dieu et Dieu. L'homme et l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Donc, première responsabilité devant Dieu consiste à nous occuper de notre marche personnelle avec Jésus. Parce que nous voulons grandir. Si nous voulons grandir, nous voulons épanouir spirituellement. La première responsabilité, c'est quoi? Devant le Seigneur, c'est consiste à nous occuper de notre marche personnelle avec Jésus. Pas marche collective, comme j'avais prêché vendredi pendant la veillée. Vous savez, Dieu, il peut nous parler collectivement, en masse. Mais si l'Éternel te parle individuellement, c'est très important. Alléluia. Parce que si Dieu passe toujours par l'autre pour te parler, c'est un danger aussi. C'est bien, mais il sera bien mieux que le Seigneur te parle aussi personnellement. Nous avons parlé de ça pendant la veille. On a vu comment Rebecca a reçu le message pendant qu'elle était enceinte. La Bible déclare que non, les deux enfants dans son ventre ertaient. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un fort mouvement dans son ventre. Et c'est là où Rebecca est partie chercher la face du Seigneur. L'Éternel a dit à Rebecca, il y a deux nations dans ton ventre. Il y a deux peuples. Et c'est le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Et à leur naissance, les enfants grandissaient. Et c'est Jacob qui a dominé sur Ésaü. Mais malgré le Seigneur avait parlé à sa mère. Mais il a fallu que le Seigneur puisse parler à Jacob pour que Jacob puisse avoir un nouveau départ dans sa vie. Quand le Seigneur te parle, c'est là où tu vas avoir maintenant le nouveau départ dans ta vie. Mais si le Seigneur ne te parle pas, tu vas rester comme ça. Tu vas écouter ce que les gens vont te dire. Mais c'était dangereux plutôt. Parce que tu risques de tomber aussi dans un piège. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est à notre responsabilité, bien aimé dans le Seigneur, de s'occuper de notre marche personnelle avec Jésus. Pas marche collective. Parce que l'autre m'a dit, non, on va aller à l'église, on va à l'église. Moi, mon premier fils, quand il était encore petit, à l'époque, avec les anciens Barthélemy, on vivait ensemble. Et mon premier fils, quand il est vendredi, déjà, il dit, papa, demain c'est le week-end. Le dimanche, on ira à l'église. Parce que l'église, c'était sa vie. Yes. Alléluia. Et l'enfant te rappelle déjà que non, papa, on va aller à l'église. Donc moi, je ne peux pas aller à l'église parce que mon fils m'a dit, papa, on va aller à l'église. Donc c'est notre vie, c'est notre quotidien. Alléluia. Donc on va se rendre à l'église pour aller chercher l'enfant du Seigneur. Et l'enfant grandissait comme ça. Alléluia. Donc c'est ça notre première responsabilité. Alléluia. Et dans tout ça, vous allez voir, quand nous allons commencer à lire la parole de Dieu, nous sommes responsables de notre croissance spirituelle. Nous sommes responsables nous-mêmes de notre relation avec le Seigneur. Yes. Alléluia. Amen.
Donc, si quelqu'un s'approche de Dieu, Dieu, il va s'approcher de lui. Si quelqu'un cherche Dieu dans la profondeur, le Seigneur, il va se révéler à la personne. Amen. Mais si la personne dit que non, moi j'ai donné ça, un tout petit peu en Zambé, là, c'est bon, c'est fini, je garde de l'énergie pour moi, Dieu aussi, il va se manifester de la même manière, toi-même tu t'es manifesté. Mais si tu dis que non, je vais rentrer encore dans la profondeur, le Seigneur va se manifester. Je rentre encore dans la profondeur, le Seigneur se révèle encore. Tu rentres encore dans la profondeur, c'est-à-dire il faut monter de gloire en gloire, il faut pénétrer encore, s'immerger de gloire en gloire pour chercher la face du Seigneur. Ne dis pas que non, c'est bon, j'ai fourni déjà beaucoup d'énergie, là c'est bon, je vais m'arrêter là. Non, 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 non. Avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Moi, des fois, quand je viens à l'église, je dis, aujourd'hui, je vais prier. Parce que je n'ai pas encore prié. Il y a des jours où je dis, je vais chanter parce que je n'ai pas encore chanté. Il y a des jours où je dis, je vais prêcher parce que je n'ai pas, jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je dis, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire, il faut aller, il faut pénétrer encore dans la profondeur. Pasteur, ta place, elle est là. S'il vous plaît, papa. Votre place est là. Donc je vais aller encore dans la profondeur. Je vais pénétrer encore dans la profondeur. Alléluia. Donc nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à vivre cet épanouissement spirituel, à avancer encore avec le Seigneur. Des fois on se pose des questions. Des fois aussi on se dit, les doses que j'ai données à Dieu, c'est bon, c'est fini. Je ferme mes mains, je croise les bras, je vais rester. Non, 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 non. Tu n'as pas encore donné à Dieu. Alléluia. Il faut que cela tourne dans ta tête. Vous savez, la Bible déclare quoi? Cherchez premièrement le royaume. Est-ce que tu as obtenu déjà le royaume? Non, non. Non, on continue toujours à chercher le royaume. Donc, au moment où Jésus-Christ n'est pas encore revenu, donc c'est-à-dire, on va continuer toujours à chercher le royaume. Je continue toujours à chercher le royaume. Je continue toujours à chercher le royaume. Je continue. Alléluia. Avec le Seigneur aussi, c'est pareil. Donc, je vais continuer toujours à prier. Je vais continuer toujours à méditer la parole de Dieu. Je vais pénétrer encore dans la profondeur. Donc, c'est ça. Ne dis pas, non, c'est bon, j'ai donné déjà, c'est fini. Non. Des obstacles à notre épanouissement spirituel viennent quand le peuple de Dieu ne connaissent pas son identité en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je dis, nous sommes responsables de notre croissance spirituelle et nous sommes responsables de notre relation avec le Seigneur. Si quelqu'un veut garder bien sa relation avec le Seigneur, donc c'est lui. Si quelqu'un veut aussi briser sa relation, alléluia, avec ton père, tu manques de respect à ton père. Donc c'est-à-dire toi-même là, tu resteras toujours l'enfant de ton père. Mais le problème est que non, ton père, il ne va plus te regarder de la même manière qu'il te regardait avant. Même avec ta mère, toi-même, tu décides aujourd'hui, j'écoutais ma mère, mais aujourd'hui vraiment, je vais briser la relation. Donc c'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre maturité spirituelle. Nous sommes responsables de notre relation avec le Seigneur. Si je dis non, je vais entretenir ma relation avec le Seigneur, toi-même tu vas l'entretenir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va entretenir ta relation avec le Seigneur. Non. Toi-même tu es responsable. Vous savez, un enfant n'a aucune responsabilité. Si on me présente Brivayel ici, Brivayel n'a aucune responsabilité. Parce que c'est un enfant. Il peut faire des bêtises comme il veut. Mais en grandissant, l'enfant commence à prendre maintenant la responsabilité. Quand on dit à Brivayel, il fait des bêtises aujourd'hui, demain, non, Brivayel, il faut arrêter. Brivayel commence à grandir. Brivayel, il faut arrêter. L'enfant commence à grandir. À un moment, l'enfant va devenir responsable. Alléluia. Il ne va plus faire des bêtises là. Pourquoi? Il est devenu responsable. Donc c'est pourquoi je dis, nous sommes des responsables. Même pour notre relation avec le Seigneur, si nous voulons entretenir vraiment notre relation avec Dieu, cela dépend de nous. Et si nous voulons aussi briser notre relation avec le Seigneur, tout cela dépend de nous. Nous allons prendre la Bible. Apocalypse chapitre 3. Je vais parler du premier obstacle. Premier obstacle, assouplissement. Les obstacles à notre progrès ou bien épanouissement spirituel. Premier obstacle à notre épanouissement. Il y en a tellement plusieurs. Premier obstacle, c'est l'assouplissement.
L'assoupissement spirituel. L'assoupissement, c'est quoi? C'est l'état voisin du sommeil. Somnolence. Voilà, somnolence. Donc, l'état voisin du sommeil. Vous savez, quand une personne conduit la voiture et que tu somnoles, tu vois, toi-même, tu vas écraser. Voilà. Tu vas faire ton nom. Alléluia. Donc, l'assoupissement, le Seigneur nous avertit à cause de ça. Le Seigneur déteste l'assoupissement spirituel. Le Seigneur, il veut que les chrétiens restent éveillés. Restent éveillés. C'est ça qui détruit aussi la vie de plusieurs personnes. Au lieu d'avancer avec le Seigneur, au moment où les autres avancent, toi tu es encore dans ton sommeil. Tu te crois être éveillé, mais tu n'es pas éveillé. Il y a des choses qui te rendent et sont là les saillots, alléluia. Il y a des choses qui te poussent à être dans l'assoupissement. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Alors, l'assoupissement, c'est l'un des comportements que le Seigneur déteste dans la vie de ses enfants. Apocalypse, chapitre 3 plutôt, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'au 5e verset. Pour honorer la parole, nous allons nous lever. Écrit à l'ange de Sardes. Donc là, l'apôtre Jean avait reçu la vision. Et c'était des lettres écrites aux 7 églises. Là maintenant, c'est l'église de Sardes que je vais toucher encore cet après-midi. La Bible déclare écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc, il s'agit bien de la personne de Christ Jésus. Je connais tes œuvres. Toi qui es dans l'église de Sardes, je connais bien tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant. Là, c'est l'avertissement. Et affermis les restes qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous savez que nos œuvres montent. Alléluia. Amen. Tes œuvres, les œuvres que tu fais, montent devant l'Éternel. Des fois, tu ne te rends pas compte que tes œuvres, tes bonnes œuvres montent. Les mauvaises œuvres aussi montent. Ils sont écrits là-bas. Alléluia. Dans le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, donc si tu ne te réveilles pas, ici, l'éveil là, c'est l'éveil de sommeil. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes que tes hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place.